Carlos Zanon et Denis Soula. Donc le thème de cette table ronde, c'est partir en errance. Ce mot est un peu compliqué, enfin compliqué, non, mais tout du moins c'est pas évident de le faire coller aux univers littéraires de ces deux romanciers. Donc on va essayer de faire un petit point commun et puis ensuite de plonger dans les univers de chacun des deux auteurs. Donc d'abord présenter chacun des deux, Carlos, donc merci beaucoup de venir jusqu'à Penmar, mais vous connaissez bien Penmar, parce que Penmar dans Taxi, il y a un des personnages qui veut absolument venir s'installer à Penmar, donc vous connaissez bien cet endroit. Oui. Sí, estuve hace 3 años en el festival. Oui, j'ai été là dans ce festival il y a 3 ans. Y me acogieron tan bien que pensé que era un buen sitio para escaparse de los personajes. Et on m'a si bien accueilli que j'ai pensé que c'était un bon endroit pour s'échapper un peu. Donc on va s'échapper en errance. Taxi est le dernier roman paru aux éditions Asphalt, traduit de l'espagnol, puisque Carlos Zanon nous vient de Barcelone, un des points communs avec Denis Soula, puisque catalan, Denis, on en parlera dans pas longtemps, traduit par Olivier Hamilton, comme le précédent. J'ai été Johnny Thunders. Les deux précédents, toujours parus aux éditions Asphalt, N'appelle pas à la maison, Soudain trop tard, qui a été traduit par contre par Adrien Bagari. Donc vous êtes aussi scénariste, je ne me trompe pas, oui. Poète, en vrac, hein, parce que c'est pas évident, scénariste, poète, parolier, musique et critique. Vous écrivez des chroniques pour des auteurs ou pour de la musique, oui. Dans des journalistes en fait. Journalistes. Oui, oui, oui. Oui, oui, et ce qui... Bravo pour la traduction. Georges Siras, merveilleux. Non, mais admirez quand même la traduction de Georges Siras, qui est quand même exceptionnelle. Denis Soula, ça fait quand même vraiment un passage magnifique parce que vous travaillez, vous êtes réalisateur à FIP, donc spécialiste de musique de jazz. Sí, me gusta mucho. Ah non. Oui, j'aime beaucoup le jazz. Oh bah non, mais alors là, mais c'est... Bon, alors, on peut parler musique, on peut parler espagnol, on peut parler musique espagnole. Mais pas en breton, hein, je suis désolé. Quelqu'un parle breton ici. Allez, c'est parti. Donc, des romans. Donc, d'abord, on parle de vous. Vous êtes journaliste à FIP, vous écrivez aussi des articles pour Rolling Stone, Libé, donc spécialiste en musique. On va parler musique parce qu'il y a des choses à dire entre tous les deux. Premier roman en 2009, je me trompe, La dernière balade. Oui. Ensuite, 3 romans chez Joëlle Osfeld, magnifique éditrice. Excellent. Oui, oui, Je vraiment. dis pas ça parce qu'elle est dans la salle. Ah, je la connais pas, donc vraiment, mais elle, voilà, c'est une merveille, vraiment. Regardez les, voilà, des romans édités, ce qui n'est pas toujours si évident que ça, avec de superbes couvertures. Mektoub, je ne voulais pas présenter, Les Frangines de femmes, sorti en automne 2018. Et un point commun tout d'abord, parce que ça se sent dans l'écriture, quelque part, la Catalogne. Denis Soula, on a bien compris, vous y avez vécu. Oui, mais pas autant que Carlos. Moi, c'est un endroit où je vais depuis que je suis enfant. Du côté de Figueras, la Scala. Non mais vous n'êtes pas censés vous parler tous les deux, hein, s'il vous plaît, vous êtes gentils. On peut parler catalan, dit Carlos. Est-ce que tu parles catalan, Georges? Non, mais je le comprends, je pourrais pas dire ce que je comprends. Donc, on le dit publiquement, Carlos a une maison à la Escala. C'est un magnifique petit village de pêcheurs sur la côte de Catalogne. Voilà. Et donc, Carlos, vous êtes né à Barcelone, je pense que vous y vivez toujours? Oui. Bravo pour le oui. Sí, he nacido y he vivido siempre en Barcelona. Je suis né et j'ai toujours vécu à Barcelone. Incluso en el mismo barrio. Et même dans le même quartier. Por eso me gusta mucho poder viajar a sitios como Penmar. C'est la raison pour laquelle j'aime tant voyager à des endroits comme Penmar.
Et donc, vous pensez que vous assistez à une table ronde un petit peu rigolote, mais non, parce que je vais un petit peu plomber l'atmosphère avec ma première question, parce que on m'a donné comme thème, le thème, c'est Mortelle randonnée. Donc je vais vous poser une première question à tous les deux. Mortelle randonnée finalement, allez, on est chez France Culture, ah Philippe. Mortelle randonnée, c'est la vie, et donc c'est le roman. Donc on va demander à Carlos, s'il vous plaît. Bueno, cuando leí el tema de la mesa pensé que no iba a tener nada que decir. Quand j'ai lu le thème de cette table ronde, je pensais que je n'aurais absolument rien à dire. Creo que las novelas siempre son un viaje Je crois que les romans sont toujours un voyage, y lo que hacen los personajes es un poco lo mismo que hacemos nosotros, et ce que font les personnages, c'est un peu la même chose que ce que nous faisons nous-mêmes. distraernos con un montón de cosas, Nous distraire avec un tas de choses, comunicarnos entre nosotros communiquer entre nous, para olvidarnos de que el final es un poco triste. pour oublier que la fin est un peu triste. Denis Soula, est-ce que vous avez une réponse à faire on va peut-être recommencer, peut-être? Non, en fait, je n'ai rien à ajouter, il a tout dit, je pense. En fait, l'idée, c'est que je crois qu'il a tout à fait raison. Alors, la fin est pas toujours triste, pas tout le temps triste ou fatale dans mes romans, mais il y a toujours une part d'errance, une part de voyage, d'être sur la route, et parfois une part de fuite. J'ai des personnages qui voyagent par goût, qui partent parce qu'ils ne peuvent pas ou ils ne peuvent pas rester où ils sont, et d'autres personnages qui fuient. Une famille, un passé, des choses pas aimables qui leur sont arrivées. Pas aimable, c'est joli parce que pas aimable, malgré tout, ce sont en général des deuils qui leur arrivent, en particulier dans deux femmes. Ouais. Il y a des deuils qu'elles provoquent, des deuils qu'elles subissent. C'est pas aimable tout ça. Oui, c'est une litote, mais oui, il leur arrive des choses terribles. Bon, si on en dit trop... Non, il faut beaucoup mieux lire le roman, mais parler de ces deux femmes. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de femmes dans vos romans, comme Carlos d'ailleurs, et on va y revenir. Mais que ce soit le précédent, les frangines, deux sœurs, Oui. puis deux sœurs, deux femmes, pardon, excusez-moi, les frangines deux sœurs, deux femmes, donc qui vont se rencontrer, mais au bout du roman, et donc on ne veut surtout pas raconter l'histoire, mais par contre, on peut peut-être évoquer le début de leur histoire. Alors dans Deux femmes, c'est au début d'une histoire, il y a une mère de famille tout à fait, j'allais dire normale, une vie en apparence banale, elle est mère de famille, elle a deux filles, elle en a perdu une, mais évidemment c'est terrible, je crois qu'il y a rien de plus terrible qui puisse arriver à une mère. Mais en fait, il en reste une, donc elle est quand même obligée de continuer à vivre pour élever l'autre. Alors je vous interromps parce qu'il y a deux phrases magnifiques que j'ai reliées. Vous dites de cette femme, elle endosse le tablier du présent pour avancer lentement hors du malheur. C'est une phrase absolument magnifique. Mais oui, mais bon, on n'est Voilà. On est dans la littérature simplement. On n'est pas dans un roman, c'est la vraie vie, donc voilà, c'est les gens qui vivent pour de vrai, il leur arrive des choses comme ça, il faut quand même continuer à faire le goûter, à faire le repas du soir, à faire lever les enfants le matin, bon, voilà. Et donc il y a cette deuxième femme qui elle a un parcours beaucoup plus singulier, parce que, on peut le dire, elle l'annonce dès le début, elle en parle dès le début, c'est une tueuse à gages. Vous avez employé le terme fatal tout à l'heure, c'est rigolo parce que c'est le personnage d'un des plus grands du polar, enfin des années 80, Fatal, Manchette, une tueuse à gages. Oui, Manchette, formidable. Ouais, voilà, donc votre personnage, votre deuxième personnage, votre deuxième femme, c'est une tueuse à gages. Alors la différence avec, enfin, il n'y a pas de ressemblance, mais
Manchette, il est plutôt hors système, et là, elle, en fait, elle travaille pour les services secrets français. Et elle a été obligée de... Voilà. Elle a été recrutée, sauf qu'elle est à un âge où bon, elle commence à avoir fait le tour de la question. Elle aussi a subi un deuil lorsqu'elle était jeune. Ça rigole pas beaucoup, hein, je suis désolé. Mais... Et puis voilà, et en fait elle a... C'est un peu le bout de la route pour elle, j'ai l'impression. On dirait ça. On dirait ça, une impression. Eh ben, je vais vous proposer d'entendre les mots de Carlos Zanon, parce que le bout de la route, finalement, on peut faire autrement. Donc Carlos Zanon, dans ce roman, Taxi, il met en scène un personnage qui a un taxi qui s'appelle Sandino. C'est pas pour rien, parce qu'on reparlera de musique et du clash à la fin de cette interview, enfin de cette rencontre. Et Sandino, il dit, la vie, il s'est autorisé... Alors là, Georges, je compte sur toi. La vie, il s'est autorisé à faire un pas en avant, à tout laisser tomber et à tenter un saut dans l'inconnu, seul, sans filet, sans morale, sans crainte, sans argent, sans refrain, sans toi, errance totale. Non, je mal parlé. Bueno, el protagonista de Taxi en el fondo va intentando volver a casa, pero no sabe muy bien dónde está su casa. Le protagoniste de Taxi, c'est un homme, chauffeur de taxi, qui voudrait rentrer à la maison, ou essaie de rentrer à la maison, mais il ne sait pas très bien où est sa maison. La novela empieza que su mujer le dice tenemos que hablar. Le roman commence lorsque sa femme lui dit il faut qu'on parle. Que no sé si en Francia, pero en España nunca augura nada bueno. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en France, mais en Espagne, ça ne dit rien de bon. El protagonista Sandino le dice a su mujer que se va a trabajar, que cuando vuelva hablarán. Et Sandino répond à sa femme qu'il doit aller travailler, et donc quand il reviendra du travail, ils pourront parler. Y se pasa 7 días, 7 noches sin volver por casa. Et en fait, il va passer 7 jours et 6 nuits sans revenir à la maison. Es la idea del viaje como un juego de nostalgias. C'est l'idée du voyage comme un jeu de nostalgie. Pero también un juego de curiosidad, de chocar contra otra gente, mais aussi un jeu de curiosité, de rencontrer d'autres gens, de ir a sitios distintos, de connaître des endroits différents. Si nunca sales de lo que eres, nunca sabrás realmente quién puedes llegar a ser. Si tu ne sors jamais de ce que tu es, tu ne pourras jamais parvenir à savoir ce que tu es fondamentalement, ce que tu pourrais être. Et pourtant, dans ce roman, dans Taxi, d'ailleurs Johnny Thunders, dans le précédent, c'est un petit peu la même chose, il retourne toujours à son point de départ, on revient toujours, on est toujours... on tourne en rond. Mais n'hésitez pas à me contredire. Bueno, es la idea de que uno no puede escapar nunca de quién es. En fait, on ne peut jamais échapper à ce que l'on est. Los peces en una pecera creen que pueden nadar a cualquier sitio. Les poissons rouges dans un aquarium, ils pensent qu'ils peuvent nager dans n'importe quelle direction. Porque tienen una pantalla transparente. Parce qu'ils ont un mur transparent. La idea es que lo mismo que te da identidad, tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu país. Et l'idée c'est que les choses mêmes qui définissent ton identité, ton quartier, ta famille, ton pays, también es tu cárcel. En même temps c'est ta prison. Y puedes escapar solo con dolor. Et tu ne peux t'en échapper que de façon douloureuse. Est-ce que ça ne correspond pas exactement au destin de ces deux femmes? De la femme qui est en deuil de sa fille et qui tourne en rond parce qu'elle ne peut pas trouver un échappatoire, et de la femme tueuse à gages. Enfin, la première aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fan de moto, elle pourrait aller loin et elle ne va pas loin.
Non, parce qu'elle est obligée de revenir. Enfin, elle est obligée. Elle est mère de famille, donc ça veut tout dire. Elle est obligée de revenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle a une fille et qu'elle ne peut pas. Je suis désolée, mais quand vous écrivez des romans, je suis obligée. Hein. Oui. Excusez-moi. Elle est obligée. Voilà. Parce que j'avais prévu une question. Oui. Des frangines, deux sœurs. Oui. Je trouve que c'est absolument magnifique de parler comme des femmes, comme vous parlez des femmes. Donc, comme vous dites, elle est obligée comme mère de famille. Je trouve magnifique que vous puissiez dire elle est obligée en tant que mère de famille. C'est très touchant et très émouvant de vous entendre dire ça. Donc, lisez absolument ces livres parce que je crois que vous avez compris beaucoup de choses. On sort du texte, du contexte et du texte du débat, mais c'est magnifique de pouvoir dire qu'on est obligé de revenir auprès des parents en tant que mère de famille. Oui, il y a un foyer. Foyer, Carlos Zanon, c'est important, la fuite. Votre personnage, Sandino, il est tout le temps en fuite. Et il fuit son foyer, il fuit son deuil, finalement c'est l'amour. Vrai, faux, peut-être je me trompe. No lo sé. Je sais pas. Yo creo que el drama del personaje en la novela es que le da igual estar en cualquier sitio. Je crois que le drame du personnage dans le roman, c'est que ça lui est égal d'être n'importe où. La pregunta de la novela es ¿qué haces si estás medio bien o medio mal en cualquier lado con cualquier persona? La question que pose le roman, c'est qu'est-ce que tu fais si tu es ni vraiment bien ni vraiment mal avec n'importe quelle personne. Yo creo que el amor es una droga con una gran... es una droga Dura. dura Je crois que l'amour est une drogue dure que distorsiona la realidad, de cierta manera. qui déforme, distorsionne la réalité. Pero no nos gusta desintoxicarnos de esa droga. Mais on n'a pas envie de se désintoxiquer de cette drogue-là. Peut-être on peut s'en désintoxiquer par la poésie, parce que dans vos romans, que ce soit les précédents ou le dernier, vous utilisez beaucoup de logorées, de termes poétiques, et je vais évoquer une errance, hein. Fin de la course. Parking désert, bâtiment bas, des proches attendant les vivants des morts, sauf pour eux. Personne n'est venu pour la grand-mère. Il n'y aura ni veillée ni messe, juste un trou où l'on brûlera le corps et la boîte. Il n'y a pas d'argent pour les enfants, pas d'envie non plus, aucune raison de prier, de dire des gentillesses, de croire au paradis, à quelqu'un qui l'attend, la juge ou l'absout. Dans la famille de Sandino, on n'a jamais cru en rien. La seule terre promise qu'ils ont connue, c'est celle de ces arbres malades autour du trou dans l'asphalte. Ils appartiennent à la partie basse de la classe moyenne. Hôpital et ciment, injonction et mur, réunion entre voisins, sacs en plastique, caoutchouc sur l'asphalte. En plus du père et du frère, les grands-pères étaient taxiés aussi. Et avant ça, l'un d'eux s'occupait de décharger les camions que l'autre devait ensuite aller garer. Chauffeur de taxi, cette destinée que Sandino voulait fuir, cette fuite qu'il y a constamment dans ce roman. Sandino, il ne peut pas fuir parce qu'il y a les parents, il y a cette grand-mère. Ce personnage de grand-mère, ce personnage de femme, j'aimerais bien que vous nous le présentiez. Sí. Bueno, estoy de acuerdo en que en toda la novela hay una referencia clara a la huida. Je suis d'accord pour dire que dans tout le roman, il y a une référence claire à la fuite. No hacemos más que huir de todo. Huimos de la muerte, On ne fait que fuir de tout. On fuit la mort, huimos de los padres, huimos de los viejos amigos, on fuit les parents, les vieux amis, huimos del amor que nos debilita, on fuit l'amour qui nous affaiblit.
Entonces creo que sí, que es una buena lectura el que uno de los temas de la novela sea la huida. Et donc je crois que c'est une bonne lecture de voir qu'un des thèmes du roman, c'est la fuite. El personaje de la abuela es un personaje complicado porque está basado en cómo era mi abuela de verdad. Le personnage de la grand-mère, c'est un personnage un peu compliqué parce qu'en fait, il est basé sur ma propre grand-mère, comment elle était réellement. Mi abuela era una persona absolutamente loca, Ma grand-mère était une personne absolument folle, pero nunca lo supimos hasta que se murió. mais on l'a jamais su jusqu'à ce qu'elle soit morte. Hacía muchas locuras cuando mi hermana y yo nos quedábamos a su cuidado. Bon, elle faisait beaucoup de bêtises quand ma sœur et moi on restait pour la garder, pour s'occuper d'elle. Ella, para entretenernos, se quitaba la dentadura postiza y nos perseguía por el pasillo de casa. Elle, pour distraire, elle quittait comment on dit, merci, son dentier et nous poursuivait dans le couloir. Actualmente mi abuela estaría en la cárcel. Actuellement, ma grand-mère, si c'était maintenant, ma grand-mère, elle serait en prison. Y bueno, finalmente mi abuela asesinó a mi abuelo. Parce que, en fait, au fond, ma grand-mère, elle a assassiné mon grand-père. Pas vraiment. Bueno, lo fue envenenando poco a poco. Et en fait, elle l'a empoisonné peu à peu. Nosotros veíamos que el abuelo iba debilitándose poco a poco. Nous, on voyait bien que grand-père, peu à peu, il perdait ses forces, Hasta que murió. jusqu'à ce qu'il est mort. Cuando fuimos al hospital, mi abuela preguntó al médico si le iban a hacer la autopsia. Quand on est allé à l'hôpital, ma grand-mère a demandé au médecin s'ils allaient faire une autopsie. Y mi padre y yo, que íbamos con mi abuela, dijimos, autopsia. Et bon, mon frère et moi, on se regardait, on a dit, oui, une autopsie. Mi abuela dijo, somos testigos de Jehová y el cuerpo es nuestro templo. Ma grand-mère a dit, nous sommes témoins de Jéhovah et le corps est notre temple. Mi padre y yo dijimos, ¿desde cuándo somos testigos de Jehová? Bon, mon frère et moi, on a dit, mais depuis quand on est témoins de Jéhovah? Mi abuela dijo, no quiero que los médicos toquen al abuelo. Et ma grand-mère a dit, non, je ne veux pas que les médecins touchent à grand-père. Y un mes después, en Navidad, mi abuela confesó que estaba un poco bebida de champán, confesó que había asesinado a mi abuelo. Et un mois plus tard, ma grand-mère a avoué, elle avait un peu picolé, elle a avoué que c'était elle qui avait mis fin au jour de mon grand-père. Y mi madre dijo, usted a partir de ahora ya no cocina. Vous, à partir d'aujourd'hui, vous ne cuisinez plus. Esto es verdad, no es literatura, es verdad. Et c'est la vérité, hein, c'est pas de la littérature. Le problème, si vous voulez tout savoir, c'est que dans son livre, on passe les 4/5 du livre avec les cendres de la grand-mère. Donc on se demande où elle a fini, quoi. C'est pas dans la cuisinière, on est quoi. Je me pose la question. J'espère que vous n'êtes pas vengé. Está en casa de mi madre. Non, les cendres sont chez ma mère. La próxima vez que venga a Penmar las traigo. Et la prochaine fois que je viens à Penmar, j'apporte les cendres. Je vis avec les morts. Je vis avec les morts. Je vis avec ceux que j'ai exécutés. Ils rôdent. Quand je marche le long des canaux, j'aperçois leur silhouette sur l'autre rive. Ils me font signe, lèvent la main, puis chutent au ralenti, se mêlent aux eaux sombres, meurent de nouveau. D'autres fois, ils flottent autour de moi, ectoplasmes revanchards, se lamentant de leurs vies interrompues. Pas un mot de trop. Le deuil est là, la mort rôde autour de votre autre femme, cette autre femme qui apporte la mort et qui reçoit la mort, et qui est un peu perdue et qui est un peu en errance dans ce livre de femmes. Après une telle histoire, c'est dur d'enchaîner. Hein. Oui, mais là, il n'y a pas d'empoisonnement. Non, mais elle est empoisonnée quelque part. Oui, en fait, oui, il y a une toxicité en elle.
parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle aurait sans doute pas dû faire dans sa jeunesse, et c'est comme c'est un, je sais pas pourquoi le mot me vient, un curse, c'est une malédiction. Voilà. C'est une malédiction qui pèse sur elle et qui va en fait déterminer toute sa vie alors qu'elle a même pas 18 ans. Toute sa vie est déterminée par une action mauvaise, peut-être. C'est étonnant d'ailleurs, excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce que justement ces deux femmes, alors il y a quelque chose qui les rapproche, parce que elles ont deux passions, non, une passion et un métier, tuer des êtres humains, tuer à gages, d'autre part faire de la moto à 200 à l'heure parce que c'est pas des petits cylindres, c'est quand même des choses réservées aux hommes, donc ça les rapproche énormément. Mais oui, mais pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas des passions chic, fatales? Ouf, c'est ce que j'attendais comme réponse quand même. Ouais. Voilà. Oui, à un moment donné, il y en a une qui dit, elle rencontre un motard et elle lui dit, bah ouais, pas que les hommes quoi. Bah oui, normal. On est au 21e. Au 21e, 2019. Ah oui. En fait, c'est curieux parce que on pourrait dire qu'elles sont viriles, mais ce serait... Ce serait très malvenu. Et oui. Mais voilà. Non. Voilà. Mais non, elles sont... Il y en a qui aiment les motos, il y en a une qui aime les motos, il y en a une qui... Oui, mais alors en fait, elle aime les flingues depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, très tôt, elle a appris à celle qui est tiresse d'élite. Elle est tiresse d'élite pour les services secrets, mais en fait, elle aimait quand même tirer à la carabine. Elle aimait chasser, elle aimait... moins que chasser, elle aimait le matin enfiler les bottes, piller le frigidaire avant d'aller dans la nature, se promener dans les marais. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les hommes qui auraient le droit de faire ça? D'ailleurs, elle a un frère qui n'aime pas du tout ça. Mais elle adore aller se promener le matin dans les marais. Avec un fusil à l'épaule, pas forcément pour tirer, mais en plus il se trouve, malchance pour les hommes, qu'elle c'est la meilleure. Oui, c'est vraiment la meilleure, et on va découvrir quand même ce qui lui arrive au fur et à mesure. Carlos, le taxi, Sandino dans Taxi, c'est vraiment le meilleur pour découvrir des personnages improbables. Et en particulier, au cours des errances de Sandino, à un moment donné, on va rencontrer Jésus. Oui, c'est bien Jésus. Donc je voudrais que vous nous parliez de Jésus parce qu'il est quand même incroyable ce personnage. C'est une errance littéraire absolument folle quand même. Sí, necesitaba un contrapunto un poco loco para el personaje de Sandino. Oui, j'avais besoin d'un contrepoint un peu loufoque pour le personnage de Sandino. Alguien que creyera que puede resucitar muertos. Quelqu'un qui croyait qu'il était capable de ressusciter les morts. Es un músico y se vaga por la ciudad intentando resucitar muertos, pero nunca la acaban de dejar, siempre en el último momento le detienen. Il erre dans la ville en essayant de ressusciter les morts, mais il n'y arrive pas parce que de toute façon on ne laisse pas faire. Es un personaje que a mí se me ocurrió porque hay un síndrome que se llama el síndrome de Jerusalén. L'idée de ce personnage m'est venue parce qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. De gente que va a Tierra Santa y se cree un personaje de la Biblia. C'est un syndrome qui frappe les gens qui vont en Terre Sainte et qui se prennent pour des personnages de la Bible. El hit parade es Jesús, el rey David y María Magdalena, los personajes más escogidos. Sí, ça. Jesús, rey David y María Magdalena. Ah, les personnages les plus choisis, c'est Jésus, le roi David et Marie Magdalene. Y pensé qué pasaría con un personaje que en el fondo se cree que es Jesús y que se llama Jesús y que cree que puede resucitar a la gente. Et donc je me suis demandé ce qui pourrait se passer avec un personnage qui s'appellerait Jésus, qui se prendrait pour Jésus et qui en plus se croirait qu'il est capable de ressusciter les morts.
Et il va peut-être les ressusciter. En tout cas, dans le roman, Sandino, il va finir au bout de son errance, et on ne va pas raconter l'histoire, mais en tout cas, il va apporter beaucoup de réconfort. Et ce qui est vraiment impressionnant dans ce roman, c'est l'empathie que vous avez par rapport aux habitants de Barcelone. Ville que vous ne semblez pas aimer beaucoup, finalement. Il y a cette dualité. Bueno, yo no estoy enamorado de Barcelona. La vérité, c'est que je ne suis pas amoureux de Barcelone. Tampoco la odio, nos llevamos bien. Mais je ne l'aime pas non plus, et donc on s'entend bien. Creo que las ciudades son la gente que está en ese momento aquí y ahora. Je crois qu'une ville, c'est les gens qui sont là à ce moment. Algunos escritores cuando hablan de Barcelona me parecen muy cursis. Certains écrivains, quand ils parlent de Barcelone, me semblent être pédants. Merci. Me gusta ver Barcelona desde fuera hacia adentro, desde los barrios hacia adentro, no la Barcelona turística. Moi j'aime bien regarder Barcelone depuis la périphérie, depuis les quartiers périphériques vers le centre et non pas dans les zones touristiques. Au contraire, si les romans de Carlos Zanon se passent vraiment dans Barcelone, sont identifiés, vos romans, Denis Soula, c'est 2 personnages en général, 2-3 personnages, et on est presque au milieu de nulle part. On est juste dans les têtes de vos personnages. Oui. Si je voulais en vendre quelques-uns, je dirais qu'il y a un épisode qui se passe à Roscoff, en Bretagne, oui. Donc bon. Mais oui, ça pourrait être... En fait, je donne pas beaucoup de détails, notamment il y a des gens qui n'ont pas forcément de prénom, on ne sait pas à quoi elles ressemblent. Oui. Donc d'un côté, on pourrait dire que je ne fous rien, mais de l'autre, je me dis que c'est aux gens en fait d'investir les personnages et de pas faire leur part de travail, mais si on dit elle est blonde, il est grand, bon, c'est bien lorsque les gens, enfin moi j'aime ça en tant que lecteur, je me dis s'il n'y a pas trop de description, et ça compte pour les lieux dont vous parlez, on peut les investir avec nos lieux à nous en tant que lecteur. Et pareil pour les personnages, c'est-à-dire que je crois qu'en fait ils sont encore plus proches lorsqu'ils ne sont pas trop déterminés au point de vue caractéristique physique ou de lieu. Déterminé, ça ne voudrait pas dire aussi que quelque part, sans emphase, vraiment sans emphase, on veut quelque part toucher un peu à l'universel, c'est-à-dire que les frangines, les femmes que vous décrivez, eh bien c'est des femmes, 2 femmes dans le monde, et que beaucoup de gens peuvent aussi se reconnaître des petits bouts à un moment donné. On est tous à un moment un de ces personnages, quelque part. C'est peut-être aussi un des projets d'écriture. Non. Non. Non, c'est juste... non, c'est... Non, mais bon, je ne veux pas écrire un truc universel, je ne suis pas magique, mais non, c'est vraiment pour que chacun investisse ce qu'il veut dans ses personnages. Alors si dans cette table ronde, enfin dans cette rencontre, on a parlé de l'errance et que ça correspond effectivement d'une manière ou d'une autre à l'univers de Denis Soula, peut-être que voilà, si je parle comme ça c'est mieux, si je parle donc des univers de Denis Soula et de Carlos Zanon, on a des ressemblances dans le style par contre et dans le rythme. Il faut qu'on parle de vos écritures parce que ce sont là par contre 2 choses très différentes. Donc Carlos Zanon, votre écriture, vous avez l'impression de donner beaucoup de choses et d'investir énormément dans une logorée qui va être très rythmée au niveau de la musique. Yo creo que la literatura es música. Oui, je crois que la littérature c'est de la musique. Elegimos unas palabras, buscamos un ritmo, una voz narrativa, eso es buscar una música. On choisit un mot, on cherche un rythme, on cherche une réponse narrative, et ça c'est une recherche de musique.
yo me crié escuchando mucha música en rock J'ai grandi en écoutant beaucoup de musique rock y me gusta imaginar mis novelas como si fueran el disco de mi grupo favorito. et j'aime imaginer mes romans comme si c'était un disque de mes groupes favoris. Me gusta más hacer un libro imperfecto que genere una cierta ansiedad antes que hacer un libro perfecto que deje frío al lector. Je préfère concevoir un roman imparfait mais qui suggère une certaine forme d'anxiété plutôt que de faire un roman parfait mais qui laisse le lecteur froid, insensible. Et alors, si on évoque la musique, pour moi, et vous pouvez dire non aussi, Denis Soula, pour moi, vos romans évoquent les silences qu'il y a entre les notes. C'est-à-dire qu'on va chercher à dégraisser au maximum, on va chercher à enlever le maximum de mots pour arriver à la pensée, pour arriver vraiment à l'idée première et à rentrer s'investir dans ces femmes que vous décrivez. Donc pour moi, vraiment, la musique, c'est le silence, même si le rock et le jazz ne sont pas loin. Oui, c'est le... J'ose pas dire non. Hein. Non, en plus, je suis assez d'accord. Non, je suis assez d'accord sur le côté dégraissé. Moi, une de mes musiques préférées, c'est le blues rural des années 1950. Donc, bon, voilà, une guitare, une voix, un harmonica. Voilà. Donc là, on se rapproche de la musique et je suis assez d'accord avec Carlos. C'est pour moi écrire. Je suis un peu comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix, c'est-à-dire que c'est des gens qui, d'un coup, un personnage parle et j'entends sa voix qui prononce des mots et qui commence à raconter sa vie. Donc, mais c'est une musique, c'est toujours la musique des mots de quelqu'un qui est en train de faire un récit de vie et qui raconte quelque chose et qui parle. Après, il faut l'écrire. Mais donc, je suis assez d'accord avec la musicalité des mots. Enfin, il y a des mots que je n'emploierai jamais. Et je me demande pourquoi les écrivains les emploient en plus. Mais parce que voilà, et eux, c'est très bien pour eux, mais moi, si j'ai l'impression d'écrire ce mot, je me dis, mais pourquoi bon. Donc, voilà, il y a des mots qui pour moi ne sont pas musicaux au sein d'une phrase que je suis en train d'écrire. Et d'autres qui le sont. Alors on va peut-être terminer par là où on aurait dû commencer, c'est-à-dire comment naissent les romans. Comment naissent les romans, donc comment est née Deux Sœurs, c'est-à-dire quelle est l'idée première d'avoir imaginé deux femmes, une en deuil, une qui provoque le deuil, et qui vont se rencontrer à un moment donné et on va laisser découvrir aux futurs lecteurs l'histoire. Mais comment aider cette idée? Puis je poserai la même question à Carlos avant de vous laisser la parole. C'est ce que je disais, juste soudainement, j'entends des gens qui... ça peut être une silhouette que j'ai vue dans la rue, d'une femme qui marche, ou qui est en train de fumer une cigarette, ou qui remet un sac à l'épaule, ou qui souffle parce que la journée est dure, ou au contraire qui rit parce que, je sais pas, quelqu'un vient de lui faire un compliment, et bon, et en fait, elle parle, et elle raconte sa journée, elle raconte quelque chose qui lui est arrivé. Donc en fait, c'est cette musique-là et c'est le son, en fait, chaque personne a un son de voix, a une manière de parler. Et je crois que lorsque j'écris, c'est comme si j'entendais cette personne que j'ai jamais vue, que j'ai vue mais que j'ai pas entendu, c'est vraiment la musicalité de ce qu'elle est en train de raconter qui guide les premiers mots. Ça correspond bien quand même au roman de Carlos Zanon, Taxi, puisque je crois que les 33 chapitres sont les 33 titres d'un album des Clash. Sí, es verdad. Oui, c'est vrai. Bueno, es muy misterioso cómo empiezan las novelas, creo. C'est très mystérieux de comment commencent les romans. Para mí los argumentos no son muy importantes. Pour moi, les arguments ne sont pas très importants. Tiene que haber ambientes, personajes. Vas pensando en qué temas quieres, qué temas te importan ahora para poder hablar de ellos. Il faut qu'il y ait une ambiance, des personnages, et puis tu te demandes quels sont les thèmes qui vont permettre de...
¿qué temas te importan ahora de los cuales quieres hablar? Ah oui, quels sont les thèmes qui, au moment où tu écris, t'importent et dont tu veux parler? En el caso concreto de Taxi, hay una historia que a mí me gustaba mucho, que la veía en todos sitios. Dans le cas concret de Taxi, c'est une histoire qui me plaisait beaucoup et dont on parlait partout. Que no es sino la historia de Ulises, C'est l'histoire d'Ulysse. que es Taxi Driver, que es la Dolce Vita, C'est le film Taxi Driver, la Dolce Vita. una serie de televisión, Mad Men. Une série de télévision, Mad Men. Todos son personajes intentando volver a casa y al mismo tiempo intentando no volver a casa. Toutes ces histoires parlent de personnages qui essaient de revenir chez eux, de revenir à la maison et qui en même temps ne parviennent pas à revenir à la maison. En mi caso, las novelas siempre empiezan porque veo algo o me pasa algo que digo, tengo que escribir eso. Dans mon cas, ça commence quand je vois quelque chose, je sens quelque chose, je dis il faut que j'écrive ça. Estaba una noche que no podía dormir, puse la tele y vi un videoclip Une nuit, je ne pouvais pas dormir, j'ai mis la télé et j'ai vu un vidéoclip que salía todo el rato un coche quemándose. où on voyait tout le temps une voiture en train de brûler. Entonces pensé que quería escribir cómo se quemaba ese coche y luego ya vería de qué iba la novela. Et je me suis dit que j'avais envie d'écrire sur la façon dont cette voiture brûlait et puis que je verrais bien après comment le roman allait tourner. Je terminerai par Nick Cave parce que votre roman de sœurs, de femmes, décidément je les confonds parce qu'ils sont, voilà, quel destin de femmes. Deux femmes commence par une citation de Nick Cave, Dig Lazarus, non c'est pas tiré de là mais je parle d'un autre titre. Et je trouve que ça correspond totalement au destin de ces deux femmes. C'est un autre titre de Nick Cave qui s'appelle Dig Lazarus Dig. Creuse Lazare, creuse. Donc je trouve que ça correspond parfaitement au destin de ces deux femmes. Je me trompe? Non, non, ça va très bien, ça va très bien. Donc Nick Cave correspond bien à la musique qui va dans ce roman. Oui, j'ai écouté la chanson dont en fait il lui est arrivé quelque chose de terrible. Nick Cave, en fait il a deux fils et il vit à Brighton sur la côte anglaise et puis l'un de ses fils se promenait sur les falaises et il est tombé, il est mort. Et Nick Cave, lui aussi il est quand même enfin il est pas, c'est pas rose. C'est un roman noir à lui tout seul. Ouais. Et il a fallu quand même qu'il continue à vivre, et lui aussi. Et j'avais déjà commencé à écrire, hein, donc lorsque j'ai appris ça. Et la chanson, elle est formidable. Je l'ai beaucoup écoutée au moment où j'avais fini l'écriture, mais au moment où je relisais, et qui est un moment très long chez moi, enfin où je relis plein de fois. Et voilà, et les paroles d'un coup, je me suis dit, ben, tiens, ça fera un bon début. Enfin, un bon début, une bonne citation, voilà. Voilà, en tout cas, comme vous l'avez remarqué, on n'a pas du tout raconté les histoires parce que on espère que vous allez les découvrir dans les romans. Donc voilà, deux femmes, Denis Soula, Taxi, Carlos Zanon, traduit par Olivier Hamilton, chez deux excellents éditeurs, les éditions Asphalt, Joël Losfeld, qui font un travail formidable. Et je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser rejoindre les auteurs. Donc je crois qu'il y a un micro qui est dédié au public, si vous avez des questions à poser. Merci. C'est une question qui n'a pas grand d'importance, mais par rapport à la manière dont vous racontez comment l'idée des livres vous est venue, pourquoi les chapitres, le titre des chapitres, ce sont le titre d'un album des Clash, tout simplement. El personaje se llama Sandinista, es un disco triple de Clash
sacaron después de un disco muy bueno que era London Calling. Sandiniste, c'est un triple album des Clash qu'ils ont sorti après leur album considéré comme le meilleur qui s'appelle London Calling. Los miembros de The Clash decían que ese disco iba a ser mejor que London Calling. Et les membres du groupe disaient que cet album, Sandinista, allait être encore meilleur que London Calling. Y no iba a ser así. Et en fait, non, ça ne s'est pas produit. Demasiada marihuana. trop de Marie-Jeanne. Sin embargo, el personaje Sandino se llama así porque sigue siendo leal a esos grupos y a esa adolescencia. Mais le personnage, donc le protagoniste, Sandino, s'appelle comme ça, Sandino, parce que, oui c'est l'abréviation sandinista, parce qu'il proclame sa fidélité au projet initial. Sandino es infiel pero leal. Voilà, il est infidèle mais loyal. La novela era tan desmesurada que tenía que poner un freno. Et le roman était tellement démesuré qu'il fallait que je lui mette un frein. Y pensé que una manera era poner el límite del disco triple. Et donc une façon de mettre un frein, c'était de l'enfermer dans les limites du disque triple. Je peux reposer une question. Pourquoi les vôtres de personnages ils ont très peu de prénoms? Pourquoi on les identifie? Enfin, c'est impressionnant. On cherche à savoir leur nom, on cherche à se les approprier. Ils n'ont pas de prénom. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on met un prénom, on dit ah elle a le même prénom que ma cousine, que ma belle-sœur, que et puis c'est pas important le prénom des gens parce qu'en fait ce qui est important c'est ce qui leur arrive, c'est leur vie. Et là aussi mettre un prénom c'est qualifier. Et je crois que c'est au lecteur de se donner, de se forger son idée sur les personnages. Et c'est pas à moi. Moi je raconte leur vie. Et les lecteurs ou les lectrices, elles vont dire, c'est elles qui vont dire ouais, ok. Mais si je donne un prénom, en plus c'est pas vrai parfois Zanon. Oui, non, parfois, mais pas voilà. tout le temps. Et ensuite c'est elle souvent quand même. Hein. En plus c'est important, moi je trouve, c'est Modiano qui disait qu'il choisissait toujours des personnages. Le nom de ces personnages il est toujours vrai. C'est-à-dire que c'est des vraies personnes. Et ça m'avait marqué parce que c'est facile d'inventer un nom, Joël Zanon, Denis machin. Joël Zanon, voilà. alors là on est en plein dans le débat. Joël Oswald, voilà. Carlos Zanon, Denis. Et il a raison en fait parce que si on invente un nom, rien de plus facile, ça prend 3 secondes, bon très bien, mais je trouve qu'il avait raison Modiano parce que avoir un vrai nom, un vrai prénom et un vrai nom d'une personne qui a réellement existé, ça... Et les rares personnages qui sont nommés dans mes romans, ce sont de vraies personnes. Ce sont de vrais. Ils ont le nom et prénom, des vrais prénoms et noms. Où est la fiction? Ah mais il y en a pas. Ouh là là. Je vous laisse finir. Je vous laisse le micro. Là je n'ai plus rien à dire. Mais je vous laisse alors peut-être rejoindre. Il y a une question? Oui. C'est pour Denis Soula. Est-ce que quand vous écrivez, est-ce que vous lisez vos textes à haute voix ou même dans la tête pour voir comment, vous parliez de musique tout à l'heure, comment ils sonnent? Ah ben oui, oui. Ah oui, c'est obligé, oui. Oui, oui. Toujours. Oui, si ça sonne pas... Et pourtant je chante faux. Ça c'est moins grave. Ça veut dire que les romans sont imparfaits, mais comme disait Carlos, c'est pas grave que ça soit imparfait. On peut peut-être poser la même question à Carlos parce qu'il y a une énergie et une musicalité dans ces romans. Est-ce que vous lisez les romans, le texte à haute voix une fois que vous avez fini un chapitre ou... Sí, sí, absolutamente. Oui, oui, bien sûr. Leyendo en voz alta te das cuenta de toda la música que no encaja. Quand tu lis à haute voix, tu te rends compte de toute la musique qui colle pas, qui rentre pas dans le puzzle. Cuando tú lees
un libro, estás escuchando respirar al autor. Quand tu lis un texte, en fait, tu entends respirer l'auteur. ¿No te gusta leer a un autor con neumonía? Tu n'aimes pas lire un auteur qui a une pneumonie, par exemple. Je crois que ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci à Carlos.